Marjolaine Pinel, merci d'être là, mademoiselle Pinel. Vous avez surpris beaucoup de monde avec votre prix grand public dans un festival connu, court-métrage à Saint-Maur. Quelle était la... D'abord, parlez-moi un petit peu de vous. Vous faites quoi comme étude aujourd'hui? Alors moi j'ai fait, après mon bac scientifique, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué à l'Institut de Sainte-Geneviève à Paris. Oui. Donc, et ensuite j'ai continué, j'ai fait un diplôme de métier d'art en cinéma d'animation. Donc ça s'appelle un DMA, c'est l'équivalent d'un BTS à peu Oui. près. Donc toujours dans la même école, à l'Institut de Sainte-Geneviève à Paris. Donc j'ai fini l'année dernière, du coup pour finir l'année, je devais faire un film de fin d'études, donc c'est le film que j'ai fait. Et cette année maintenant, je suis à l'EMK à Angoulême. Donc c'est l'école des métiers d'art, enfin l'école des métiers en cinéma d'animation. D'accord. Donc un grand changement dans votre vie, hein, de filière scientifique à l'art. Oh, non, pour moi c'est pas vraiment un grand changement. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait L ou enfin, la section n'a pas forcément beaucoup d'importance. C'est juste que voilà, moi j'aimais les matières scientifiques, j'aimais les maths, voilà, j'aimais tout ça. Mais à côté j'aimais aussi dessiner, donc je suis partie en matière scientifique parce que je voulais faire ça. Et ensuite je suis partie en études de cinéma parce que j'aimais ça aussi, mais il n'y a pas de lien en fait avec la section. Alors, Festival de Saint-Maur, Voilà. hyper connu, et là, vous époustouflez, comme je disais tout à l'heure, tout le monde. Quel était le premier ressenti quand on a accompli déjà votre court-métrage, et puis deuxièmement, gagné un prix Déjà, d'avoir fini le film comme je le voulais, j'étais déjà voilà, super contente parce que j'avais réussi à finir dans les temps, j'avais réussi à avoir le rendu que je voulais, donc j'étais déjà satisfaite du film. Et puis après, j'étais déjà très contente d'être sélectionnée à ce festival-là, ce qui n'était pas... Il y avait 46 films de sélectionnés, donc je faisais partie des 46, donc c'était déjà un grand honneur, donc j'étais vraiment contente. Et du coup, j'ai pu assister à quelques projections de films. Donc, il y avait des films en prise de vue réelle et d'autres films d'animation. Et certains qui étaient vraiment de très bonne qualité. Donc, c'était vraiment très bien de participer, de discuter avec les autres réalisateurs aussi. Et donc, je ne m'attendais absolument pas à recevoir un prix parce qu'il y avait, voilà, comme je dis, d'autres courts-métrages qui étaient vraiment excellents. Et donc, de mon point de vue, le mien n'était pas forcément mieux que les autres. Mais donc, j'étais vraiment surprise et bon, du coup, forcément très contente, quoi. toujours modeste, hein. Non, mais bon, voilà. Alors, Ouais. les contenus, donc c'est un sujet hyper difficile, hein. Oui. Donc la violence faite aux femmes. Pourquoi avoir choisi ces sujets-là qui est quand même très important pour la société? On sait jamais que beaucoup de femmes souffrent de ces problèmes-là. Bah en fait, moi à la base je connais rien du tout de violence conjugale, j'ai personne dans mon entourage qui a connu ça. Mais en fait je cherchais du coup une idée de scénario. Donc je voulais m'inspirer de chansons. Donc j'ai cherché dans les textes d'Edith Piaf. De fil en aiguille je suis tombée sur un texte de Miss Tinguette qui s'appelle Mon homme. Donc une chanson où elle raconte qu'elle est battue par son mari mais qu'elle n'arrive pas à le quitter, qu'il ne faut pas la juger pour ça. Du coup, à partir de cette chanson, je me suis demandé pourquoi les femmes battues restent avec leur mari violent. Et du coup, c'est la question que je me suis posée et que je pense que la plupart des gens se posent quand ils ne connaissent pas le problème de violence conjugale. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai fait beaucoup de recherches, de témoignages, j'ai rencontré des femmes qui avaient été battues. Et pour essayer de comprendre comment se déroulait cette psychologie, la construction de la violence conjugale qui s'insérait peu à peu au sein du couple. Et du coup, j'ai vraiment étudié ça, ce qui était, voilà, je voulais un côté psychologique qui était très intéressant à étudier. Donc au final, c'est très dur, mais c'est très difficile aussi parce que mon film dure 4 minutes 20, donc voilà, de compresser en fait ce qui se passe pendant des années en quelques minutes seulement. Et en même temps, réussir en quelques minutes d'avoir une histoire construite avec voilà, un début, un milieu, une fin. Donc c'était très compliqué. Et il fallait faire très attention aussi à ne pas tomber dans la caricature et le cliché des femmes battues que tout le monde peut imaginer mais qui n'est souvent pas la réalité. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ça pour travailler le découpage, pour avoir un découpage qui me plaisait, une histoire qui me plaisait. Et une fois que j'ai eu ça, je suis partie pour faire ce film-là. Très bien. Et aujourd'hui, quelle va être la suite de cette expérience magnifique? Allez-vous continuer à faire, j'imagine, du cinéma? Quelles sont les prochaines étapes, si vous pouvez me dire un petit peu plus? Du coup, alors maintenant, je suis dans une école à Angoulême. Donc j'ai toujours envie de faire des films.
Alors peut-être pas forcément aussi dramatique que celui que j'ai déjà fait, parce que c'est vrai que du coup pendant la production c'est assez lourd, c'est assez dur même pour moi psychologiquement. Mais du coup j'ai envie de continuer à faire d'autres films donc, qui me plaisent, enfin pas forcément sur le même thème, mais du coup et pas forcément les mêmes techniques aussi, d'essayer d'utiliser d'autres techniques, ça peut être aussi de la prise de vue réelle. Enfin voilà, je me mets pas de limite en soi, je fais juste ce que j'ai envie de faire au moment, voilà, au moment donné. Et au fait, enfin, faut aussi que ça réponde à l'histoire en fait. Faut choisir aussi la technique en fonction de l'histoire. Donc si la technique s'y porte, de faire une histoire en fonction aussi. Et donc pour l'instant, j'ai quelques projets aussi en tête qu'il faut que je développe. Sans vouloir connaître tout, est-ce que vous pourrez distiller quelques idées sur des projets en tête auquel thème peut-être vous allez évoquer j'ai quelques thèmes, un projet peut-être de clip, donc voilà, et sinon un autre projet en stop motion aussi que j'aimerais essayer. Et en fait faire beaucoup d'expérimentations comme ça, de faire des choses que voilà, j'ai envie de toucher un peu à tout et ensuite là je me laisse un an pour faire un peu ce que j'ai envie. L'année prochaine du coup je ferai d'autres petits films et plus des films de commande aussi avec mon école. Et ensuite dans 2 ans, là j'ai aussi un autre film de fin d'études à faire avec mon école et lui qui peut durer plus que 4 minutes. D'accord, donc on voit bien qu'on va vous attendre votre nom, votre parcours est quelque part fixé pour les années à venir. Non, faut pas attendre ça, enfin, parce que du coup, je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire moi aussi, et je cherche pas non plus à plaire ou à répondre à une attente, je cherche juste à faire moi ce que j'ai envie de faire sur le moment donné. Et du coup, ça va pas forcément faire un chemin très rectiligne, ça va faire. Je vais peut-être pas forcément faire un film tout de suite, je vais faire en fonction de, voilà, de ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pas envie de me mettre trop de pression non plus pour faire, voilà. Le film là, du coup, que j'ai fait, je l'ai fait avec mon école. Je voulais le mettre en festival, mais je pensais pas recevoir de prix et j'étais même pas sûre de le finir déjà à la base. Donc je me suis pas donné de pression, je voulais juste faire ce que j'ai fait. Et donc j'ai pas envie de me mettre trop de pression non plus. Voilà. Très bien, donc une Trielloise qui a beaucoup de talents, malgré tout ce qu'on peut dire, et qui, à mon avis, a des belles perspectives devant elle. Je vous remercie énormément pour votre temps. Ouais, continuez, et surtout, faites-nous signe pour la prochaine fois. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Ah, merci.